Quel accueil pour les joueurs marseillais au Vélodrome samedi, match face au Paris FC à 17h à suivre sur RMC bien évidemment. Florent Germain est toujours là et on accueille Cristian Cataldo, le président des Dodgers sur RMC. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Cristian Cataldo. Déjà, comment vous réagissez à tout ce qui vient de sortir sur RMC grâce à Florent Germain, l'interview réalisée de Mehdi Benatia et les justifications pour cette dinguerie, donc, entre guillemets, d'avoir écarté Adrien Rabiot du groupe professionnel et de lui demander de partir d'ici la fin du mercato? Ouais, des dingueries, on en a connu beaucoup, nous, mais bon, c'est vrai que celle-là, elle est belle. On a pris un coup sur la tête avec cette annonce. Et voilà, après, ce qu'il dit Mehdi Benatia, on se doutait bien que s'ils avaient fait ça, il y avait eu un truc de très grave et qui s'était passé dans les vestiaires, un ou plusieurs trucs, des grosses insultes ou voilà, ou une bagarre ou les deux, voilà. Après, je sais pas, il faut bien réfléchir parce que c'est toute la saison qui est remise en cause. Là, on a fait l'équipe autour d'Adrien Rabiot, on l'a encensé pendant des mois. Je parle pas de moi, je parle des dirigeants. Bon, nous aussi, on était bien contents de l'avoir. Il nous a fait revenir en Ligue 1, en C1. Lui et d'autres, mais il était artisan de ce truc. Après, des pétages de plomb, tout le monde en fait. On se rappelle que l'année passée, le président a pété un plomb. Benatia, il a pété un plomb lui aussi. Ouais. Moi, j'aurais pas agi comme ça, mais j'aurais fait une grosse sanction, une grosse punition, une grosse amende. Et j'aurais essayé de discuter avec tous les protagonistes. Même si les autres joueurs ont été choqués, on peut réunir tout le monde, discuter, vider son sac tranquillement. Parce que là... Christian, l'état d'esprit général des supporters, c'est quoi? Je trouve qu'ils prennent un gros risque. Bon, il faut passer l'institution, mais c'est un très gros risque parce qu'on a fait une campagne d'abonnement sur pratiquement sur Adrien Rabiot, bon, les autres aussi, mais c'était la tête de liste. On a vendu des milliers de maillots. Voilà, quoi. Ils n'ont pas intérêt à se louper parce que ça risque de vite tourner au vinaigre. Voilà. L'état d'esprit, c'est quoi? C'est la déception, c'est l'énervement, Christian, c'est quoi? 2 minutes, laisse-moi finir. On attend d'avoir une réunion avec les dirigeants pour qu'ils nous expliquent tout ça de vis-à-vis, quoi. Face à face. C'est prévu ou pas encore, d'ailleurs, Christian, cette réunion? Non, c'est pas prévu pour les... C'est pas prévu, pour l'instant, c'est pas prévu, mais j'aimerais bien que ça se fasse très rapidement, quoi. Dans cette histoire, Christian, il y a deux versions qui s'opposent. Celle du club qui dit que la bagarre est allée beaucoup trop loin et c'est pour ça qu'on écarte les deux joueurs et qu'on leur demande de partir. Il y a la version du joueur aussi qui dit qu'il y a peut-être du pragmatisme et de l'intérêt financier pour vendre Rabiot à 1 an de la fin de son contrat. À l'heure actuelle, vous croyez quelle version, vous? Moi, je crois aucune version, mais à la rigueur... Rabiot, tu le gardes et l'année prochaine, il s'en va sans que tu le vendes. Parce qu'il est venu l'année passée, il aurait pu aller dans d'autres clubs, il nous a rendu un grand service, malgré que c'est un ancien Parisien et tout le monde avait des doutes. Mais là, ils ont fait un gros coup l'année passée en le faisant venir. Et lui, il est venu. Et c'est un garçon qui s'est bien senti à l'OM, il a été bien accepté parce qu'il a un état d'esprit qui est comme ça. Après, moi, je défie quiconque qui a pratiqué un sport collectif, que ce soit du basket, du handball, du rugby ou du football, s'il n'a pas connu une embrouille dans les vestiaires une fois dans sa carrière, oui, c'est ça, niveau. Ça arrive. N'importe quel footballeur, basketteur, handballeur, rugbyman va te dire il y a eu une grosse embrouille dans les vestiaires une fois dans sa carrière, au moins une fois, parce que. Après, il y a des limites à pas dépasser, Christian aussi. Il y a des limites, mais je comprends bien qu'il y ait des limites qui ont été dépassées. Mais peut-être que tu peux gérer la situation de notre façon, pas en te coupant une main, quoi. Voilà, je sais pas, parce qu'entre la défaite de vendredi soir, l'affaire Rabiot, là, on va arriver au stade. Je veux dire, là, le faux pas, il est strictement interdit, là. C'est victoire obligatoire pour que tout reparte du bon pied. À savoir comment sont les autres joueurs aussi dans leur tête. C'est presque la saison qui bascule sur ce coup de théâtre, on va dire. Christian, est-ce que la pression est plus forte, là, du coup, pour samedi? Est-ce que ça a un vrai impact sur la nervosité des tribunes, tu crois? Toi qui connais bien le non, mais les supporters, les gens, ils sont en feu, là. Et, je veux dire, oui, bien sûr qu'ils sont nerveux. Pour une fois, on a dit et redit, le club, on le sentait stable, on le sentait bien géré, sur de bons rails, avec une continuité. Le premier recrutement qu'on a fait, c'est de garder les cadres, dont Rabiot.
Hein, les Roulis, les Balerdi, les Hushberg, les Guéry, les Greenwood, on a gardé tout le monde, donc ça c'était très bien. D'habitude, les autres années, on ne le fait pas. Après, on a fait un recrutement qui au début semblait très bien. Mais maintenant, si tu vas bien chercher, tu lèves Rabiot, Rongier, Merlin. On a Medina qui est blessé et l'autre qui est blessé, Pexayo, excusez-moi, je prononce mal. Ça commence pas très bien, quoi. Ça commence un peu à faire beaucoup de cette histoire. Tu comprends? Et Donc, Christian, parce que c'est vrai que tout le monde était dans cette optique. Exactement, tout le monde était plutôt Ils ont enthousiaste. explosé, on a vendu tous les abonnements en rien de temps. Les ventes de maillots, y compris de Rabiot, et surtout de Rabiot, il y en a eu des milliers, pour pas dire plus, des centaines de milliers. Et là, du coup, boum, les gens, ils ont pris un coup sur la tête, là. C'est un épisode important pour lancer cette saison, Christian. Est-ce que ça veut dire que vous êtes inquiet pour toute la saison, pour le début de saison, ou est-ce que une victoire samedi, ça pourrait quand même déjà rassurer les supporters? Ah, une victoire samedi. Mais si on joue comme contre Rennes, il va falloir aller la chercher, la victoire. Hein. Avec ce qui s'est passé là, moi, je suis inquiet. Voilà, je suis inquiet parce que le stade, il va être bouillant au début. Mais si ça tourne au vinaigre pendant le match, ça après, nous, on peut plus contrôler les gens, hein, parce que là, déjà, sur les réseaux, tu as vu comme ça s'enflamme, ça part dans tous les sens, chacun a son hypothèse, son machin. Pour l'instant, les dirigeants, ils ont tout le monde à dos, là, ils peuvent expliquer ce qu'ils veulent, ils ont viré Rabiot, ils ont tout le monde à dos. Enfin, dans l'état d'esprit des supporters, ce que je te dis. Hein. C'est quoi la consigne passée, d'ailleurs, Christian, au groupe de supporters, aux Dodgers notamment, pour samedi? Ah non, mais nous, il n'y a pas de consigne. Nous, on va aller au stade, on va encourager notre équipe. On a préparé le tifo je parle du virage de paix. Hein. Le tifo, c'est un tifo commun qui a pris beaucoup de temps et d'argent et de tout. On a préparé ça pour l'entrée de la nouvelle saison chez nous. Donc nous, on va rester dans notre créneau. Et après, tout dépend comment se déroule le match. Celui-là et ceux qui vont suivre. Voilà. Parce qu'on a une Champions League, parce que voilà, on était tous bien carrés, on dit c'est bien, la préparation elle était bien, le recrutement il était bien, le club était dans les bons rails. En une semaine, une défaite, après tu perds à Rennes, oh là là, tu perds à Rennes. D'accord, on a perdu de mauvaise manière. C'est vrai, c'était inadmissible comme on a perdu à 11 contre 10. Du moins, pas perdre, on aurait dû faire au moins un match nul. Quand on ne sait pas gagner les matchs, il ne faut pas les perdre. Ça, c'est vrai, c'était un reproche. Mais ils peuvent se le reprocher à eux, mais tous. Il n'y a pas un plus que l'autre à Rennes qui a fait des choses sur le terrain. Ils ont tous été minables. Hein. À part peut-être le goal qui a fait 2-3 bons arrêts comme d'habitude et l'anglais derrière, là, le Egan Riley, ouais. Voilà. Et les autres, ils peuvent Christian, il faudra travailler la prononciation des joueurs quand même, d'ici la suite de la saison. Travaille ça, mais moi, c'est dur. Tu comprends, je veux te dire. Non, après, la gestion de la situation, là, avec cette bagarre et tout, je pense que tu aurais pu avoir une communication mieux. Parce que là, ça a été boum, d'un coup, tout le monde a suspendu l'entraînement, et puis d'un coup, on les met sur le billet de transfert. Personne n'a rien compris, là. Ouais, c'est un coup monté, ils ont plus d'argent, ils veulent le vendre parce que c'est le plus gros salaire, ils veulent pas le payer. Enfin, ça part dans tous les sens, c'est des hypothèses. Hein. Après, les insultes, les machins, les bagarres, ça et tout. Bon, Christian, on a hâte de voir en tout cas l'ambiance au Vélodrome tu aurais pu gérer cette situation mieux que ça, je pense, c'est de le faire. Alors même si tu voulais le faire, tu aurais pu le faire sur un truc plus échelonné. Laisser passer le match de samedi et faire les choses d'une autre manière. Je pense. Après, peut-être qu'ils ont eu raison aussi. On va voir l'avenir. En fait, l'avenir nous le dira. Exactement. Merci Christian Cataldo d'être venu sur RMC et dans Rotten sans flamme. À bientôt. Un grand merci à Florent Germain aussi. Laisse-moi préciser 10 secondes qu'après l'interview, j'ai un peu discuté avec Mehdi Benatia. Et bon, même si c'est la version du club et celle du directeur du foot, lui, il m'assure que dans les négociations avec Véronique Rabiot notamment, en tout cas pour prolonger Adrien Rabiot, il disait, écoute, notre joueur, Rabiot, on l'aime tellement que si il doit prendre le temps pour prolonger et s'il doit même attendre la fin de saison et la Coupe du Monde, il aura toujours une proposition de l'OM. Donc c'est le discours de l'OM de dire qu'il y avait, c'est pas sérieux selon l'OM de penser qu'il y a un enjeu contractuel derrière ça et qu'il a été évincé. Merci Flo, bravo encore pour le boulot et vous avez l'interview exclusive de Mehdi Benatia à retrouver sur rmcsport.fr.